Bonjour à toute la famille d'Abraham. Je dis bonjour et salut à la postérité d'Abraham. Je salue l'humanité entière de m'avoir prêté l'oreille pendant cette période, pendant ce temps pour bien recevoir la parole de Dieu. Chers bien-aimés, chers compatriotes, ça fait des semaines ou des mois qu'on ne s'était pas revu et qu'on ne s'était pas connecté avec vous, avec moi, toujours pour apprendre au pied de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile du salut. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, il va de soi que l'homme que Dieu a créé à son image toujours a besoin de son Créateur. Et le Créateur qui est plein de la clémence, de la miséricorde, a aussi besoin pour sauver l'homme dont il a créé à son image et selon sa ressemblance. Pendant ce temps, le monde est en train de courir de gauche à droite. Le monde est en train de chercher dans des voies et moyens pour avoir une connexion cordiale, spontanée, pour saisir le pied de Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ça fait longtemps que j'avais effectué un voyage en esprit, que je n'étais pas disposé, que le Seigneur n'a pas encore m'accordé encore la parole pour que nous puissions souper, manger, causer dans la famille d'Abraham. Pour ce message, pour cette vidéo, à travers la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, nous aurions cette matinée, c'est l'après-midi, cette soirée, que cette nuit, cette époque, le thème qui nous dit la conscience est la seule religion des religions. Les hommes parcourent les dénominations, les églises, les mosquées, les saintes écritures, en fait, les belles lettres de Dieu. Ce que j'allais dire à ce niveau, les pasteurs, les évangélistes, les anciens, les chefs de mouvement, en fait, les leaders, ceux qui ont eu des révélations disposant les dénominations et prétendant prêcher, donner la bonne nouvelle à l'humanité, ont tendance à oublier quelque chose que Dieu a mis dans la vie de la personne, qui est la conscience. Le monde entier, le monde chrétien, le monde animiste, le monde musulman ne peut en aucun jour dominer la conscience que Dieu a inculquée dans la vie de l'homme. Nous allons voir l'histoire de notre grand-père Adam, que Dieu d'Abraham l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Avant que Adam ne puisse toucher au mal, désobéir à la voix de Dieu, à la loi de Dieu, Adam vivait dans une grande entente, harmonie entre lui et son créateur Dieu. Il n'y en avait pas des indifférences, il n'y avait pas de rupture. Adam vivait une vie de la délice. Adam avait une vie pleine de la sécurité. Aucun mal n'aurait arrivé à Adam avec sa sœur, qui est son épouse, Ève. Eh bien, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les animaux, il a créé tout ce que nous voyons. Mais il a donné un ultime commandement à Adam de ne pas manger le fruit de cette plante, de peur qu'il ne connaisse la mort. L'histoire de cette parole que je voudrais relater, nous raconter, parce que beaucoup des hommes de Dieu se trompent. L'homme, même si qu'il est un païen, qu'il est un animiste, qu'il est un pasteur comme moi, qu'il est un prédicateur comme toi, qu'il est un évangéliste comme nous, toujours l'homme ne peut jamais dompter sa conscience. Je voudrais nous parler de cette première personne qui est Adam dans le livre de Genèse chapitre 3.
à partir du verset 7 jusqu'au 15e verset. Adam, dans sa naïveté, Adam n'était pas naïf, autant pour moi, c'est ce que j'allais dire. Adam était instruit lorsqu'il va toucher le fruit défendu par Dieu, la mort, les difficultés. Adam avait déjà eu cette instruction en lui. Mais la seule chose que je voudrais nous faire comprendre dans les Saintes Écritures, le verset 7 de Genèse chapitre 3 qui dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils entendirent la voix de leur Dieu, de leur Père. » Le verset 7 qui dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. » Après avoir consommé le péché, Adam a connu qu'il était nu. Mais qui l'aurait dit qu'il est nu? C'est cette thématique que nous allons développer ensemble pendant ces 15 minutes. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Ce n'est pas pour la première fois qu'Adam a entendu la voix de l'Éternel Dieu. Il entendait souvent la voix de Dieu, mais il n'en avait pas la peur. Mais pour cette fois-ci, après avoir consommé le mal, dès qu'Adam a entendu la voix, les pieds de Dieu, la peur, la tristesse est entrée dans la vie d'Adam. Il va de soi, beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils commettent un mal, et dès qu'ils voient un pasteur, un ancien de l'église, ils font semblant de se cacher. Pourquoi? La conscience, qui est l'unique grande religion dans la vie de l'homme, qui le reprochait. Le verset 9 qui dit, ou 8 qui dit, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu » Lorsque l'homme commet un mal, la conscience que Dieu a mis dans la vie de toute personne, cette conscience ne te fait pas cadeau. Adam s'en est touché au mal. Adam a brigué. Adam a violé. Adam a mangé le fruit que Dieu l'avait défendu de manger. Il s'en va se cacher. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, est-ce que tu peux te cacher? Si ce n'est pas la folie de l'homme. Les arbres ont été créés avant l'arrivée d'Adam. Mais Adam croyait aller se cacher que tu ne le vois pas. Même toi, est-ce que ta conscience est-elle vivante? Lorsque ta conscience est morte, pour la réparer, il faut la réparer lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Et la repentance est l'une des facteurs, est l'une de la valeur pour réparer la conscience qui est morte. Au verset maintenant 9, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alléluia. Or, avant que Adam ne touche au mal, quand Adam venait à l'accueil de Dieu, il causait en concubinage, il causait entre le Fils qui est la poussière et le Père qui est créateur de toutes choses et l'Esprit Saint et juste. Adam dit à son Père Dieu que j'ai eu peur. Mais écoutons la réponse de Dieu. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Voici le thème. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que Satan qui l'a appris? Est-ce que Dieu, la conscience, le juge que Dieu a mis dans la vie des fous, dans la vie de celui qui est intelligent, insensé, tout homme sur la terre qui est né de naissance a cette conscience véritable et vivante en lui ou en elle. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Voici le problème arrivé. Qui a appris que Adam, qu'il est nu? Qui l'a appris? Mais sa conscience. Parce que Dieu ne l'avait pas dit qu'il était nu. Il n'a pas dit qu'il était habillé. Mais sous le sens mystère de Dieu,
Adam était habillé sous la grâce de Dieu. Adam ne sentait pas la fraîcheur, il ne sentait pas la chaleur, il ne sentait pas la soif, il ne sentait pas la faim. Adam mangeait à satiété, Adam buvait jusqu'à être désaltéré, Adam se promenait comme il le veut. Il n'y avait pas des inimitiés qui se sont créées autour d'Adam. Mais dès lors, Adam a touché au mal. La conscience lui aurait dit que non, tu es nul. C'est pourquoi, lorsque un homme commet un mal, une faute grave ou lourde, si bien que le quartier, la population, l'environnement applaudit, approuve qu'il n'a pas commis un mal, non, que le tort tombe sur son voisin. Mais sa conscience dit que non, tu as mal fait. C'est toi-même qui es coupable, mais l'autre là n'est pas coupable. Malgré qu'on peut applaudir que non, tu as bien fait, mais ta conscience te dit que non, tu as mal fait. Il y avait un exemple que je peux te donner. S'il y avait un voleur d'une chèvre, d'un poulet quelque part ici, si tu as volé, c'est pendant là où tu te déplaces et quand les gens parlent de cas de vol, ta conscience te dit que écoute ce que les gens disent. Chers compatriotes, chers bien-aimés, la conscience, même si on ne te prêche pas l'évangile, après avoir commis un mal, après avoir menti, après avoir violé, après avoir commis l'adultère, la fornication, que tu fréquentes des maisons, des prostituées, tu escalades les murs d'autrui pour kidnapper, pour voler, pour violer, c'est après venir se reposer, la conscience dit que ce que tu as fait n'est pas dans la règle de Dieu. Bien-aimé et ma bien-aimée, chers compatriotes, la religion pure, scomptée, digne de louange et de Dieu, c'est avoir une conscience pure. Beaucoup des hommes de Dieu ont perdu cette conscience. Même aujourd'hui, la façon de prêcher l'évangile, il y a beaucoup de dénominations sous le ciel. Est-ce que toutes ces dénominations donnent la parole selon la conscience de la divinité que Dieu a mis en homme? Qui a appris à Adam qu'il est nu? C'est la seule question qui me reste et qui me revient souvent à l'esprit. Si tu commets un mal, la toute première personne qui te reproche, c'est ta conscience. Si aujourd'hui, ta conscience, elle est malade, elle est tombée en panne, il faut accepter la bonne nouvelle, il faut accepter les belles lettres de Dieu pour pouvoir réparer ta conscience, demeurer ferme. Il y avait aussi un certain disciple de Jésus-Christ qui est une question de Judas Iscariote, que vous connaissez bien son histoire. Iscariote et Pierre, les deux apôtres que le diable les avait beaucoup guettés pour les faire du mal, pour les dévier autant pour moi. Mais parmi les deux, Pierre avait l'ouverture du cœur. Pierre, toutefois, son cœur est chargé dans le mal, il avoue ça, Jésus l'aide à enlever cela. Mais Iscariote demeurait toujours dans la conscience morte parce qu'il a fait habiter l'esprit de vol en lui. Mais jusqu'à ce que Iscariote allait vendre son maître, vers la fin, quand on a saisi le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le roi des rois, Iscariote s'est rappelé qu'il avait mal fait. Qui aurait dit ça? Sa conscience dit qu'il a mal fait. Il prend l'argent dans la paume de sa main, ça chauffe. Il met dans les poches, ça chauffe. Il allait voir les sacrificateurs. Prenez votre argent. On dit que non, c'est toi qui es venu vendre ton maître. Il jette l'argent dans le temple et on prend cet argent. La conscience des sacrificateurs dit, n'admettez pas à acheter un terrain avec, ou soit ne bâtissez pas des maisons avec cet argent, ou ne mettez pas dans le coffre. Ils sont allés acheter un champ qu'on appelle Akaldama, qui dit le champ du sang. La conscience reste la pure religion. La conscience, personne dans le monde, même l'homme lui-même, ne peut en aucun jour dominer sur sa conscience. Bien-aimé, n'as-tu pas déjà une conscience morte? Si elle est morte en toi,
Il est temps de se repentir, de venir pendant que tu as écouté cette parole. Je vous disais que même un buveur au bar, dans des bistrots, même ceux qui partent commettre l'adultère avec des femmes libres, même ceux qui font des avortements, après avoir commis cet acte meurtrier, la conscience revendique que non, l'enfant que tu as évacué dans le WC, c'est un mal, c'est un crime. La conscience toujours te porte un jugement. Nous serions jugés nous-mêmes par nos consciences. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinons-vous nous-mêmes pour savoir nous sommes dans la foi. La conscience reste la règle principale de Dieu. Dieu a créé l'homme avec tout dans la vie de l'homme. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, ce n'est pas que le Satan qui a appris à Adam qu'il a mal fait, mais sa conscience l'avait dit que tu as mal fait, tu es nu. Qui a dit à Adam d'aller se cacher pendant qu'il écoutait les pieds de Dieu? Or, bien avant, dorénavant, Adam avait souvent écouté les pieds de Dieu, mais il ne s'est pas retiré de là où Dieu devait venir le rendre visite. Quand Adam a commis le mal, il a commis le péché déjà, il écoute le pied de Dieu, Adam s'en va se cacher. Toi, avec ta conscience morte, peux-tu te cacher devant Dieu? Non. Voici la parole que je voudrais nous annoncer. Répands-toi et convertis-toi, car le Dieu de cette parole t'appelle à la repentance. Si ta conscience elle est morte, crois en la parole de Dieu. Tu sois un fou, un buveur, un criminel. Le mal que tu fais à autrui, après avoir commis ce mal, dans ton repos, ta conscience t'a reproché maintes fois. Viens et répands-toi à cette parole. Vive la parole de Dieu vivante. Vive les belles lettres de Dieu. Si tu as des problèmes d'ordre spirituel, tu peux contacter par ce numéro qui sera affiché sur le tableau de cet écran. L'évangéliste Gangrand Emmanuel par la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Votre serviteur quotidien. Le numéro suivant, plus 235 pour ceux qui sont à l'extérieur, 66 52 10 52. Que le Seigneur, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, te bénisse. Dans la paix du Seigneur, à nous revoir à la prochaine. Et veuillez vous abonner massivement à cette chaîne. Dans la paix de Saint Jésus-Christ. Amen.